Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous faire lire un passage de la Bible qui semble être ignoré, même par les chrétiens. Alors que c'est capital de comprendre ces enjeux. Je vous ai jamais, même si je critique beaucoup la Bible, je vous ai jamais dit que tout ce qu'il y a dans la Bible est mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes, qu'il faut retenir, parce que vous le savez très bien, que la Bible c'est un plagiat. Ils ont copié la religion de nos ancêtres. Et ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie pour faire disparaître toutes les traces et nous faire avaler cette fameuse parole de Dieu qu'ils ont transformée, qu'ils ont blanchisée et qu'ils nous ont imposée au prix du sang de nos ancêtres. Ce passage que je voudrais vous lire se trouve dans Matthieu, au chapitre 7 plutôt, chapitre 7, au verset, à partir du verset 15-16. La Bible dit ceci: « Gardez-vous des faux prophètes. » Retenez bien le mot prophète. « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Verset 16. « Vous les connaîtrez à leurs fruits, car on ne peut pas cueillir des raisins sur des épines, on ne peut pas obtenir des figues sur du chardon. » Vous allez au verset 20. Là, c'est Jésus qui parle, hein, c'est Jésus qui s'adresse à vous. Je vous rappelle ça parce que quand je parle de la Bible, vous me critiquez tout le temps. Bon, enfin, pas tous, il y a quelques-uns qui me critiquent. Je vous parle de ça pour que vous puissiez vous-même comprendre et mettre en application ce que votre livre vous dit. Au verset 20, toujours le chapitre 7, verset 20, Jésus dit encore à ses disciples que vous les connaîtrez par, comment on appelle ça? Par le fruit. Le fruit ici, c'est le résultat. Je dis, hein, le fruit, c'est le résultat.
Les faux prophètes, là, hein, c'est ceux qui viennent vous dire démocratie, droit de l'homme. Ce sont ces faux prophètes. Ils viennent vous parler de la démocratie alors qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas la démocratie. Ils viennent vous parler de la démocratie alors qu'ils font la discrimination dans l'application de la démocratie. Vous allez les entendre bientôt. D'ailleurs, ils l'ont fait déjà. Les États-Unis ont commencé déjà à insulter les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, à les critiquer. Non, nous voulons le retour à la démocratie et tout. Alors que Boula, qu'ils soutiennent, là, qui est démocrate, là, ils sont, à n'importe quel moment, là, son élection peut être invalidée parce qu'il aurait triché. Alors que Alassane Ouattara a eu un 3e mandat qu'il ne méritait pas. Bref, ces faux prophètes-là, ils viennent vous parler des droits de l'homme. Ils viennent vous parler aujourd'hui de l'écologie, la protection de l'environnement. Il faut lutter contre le réchauffement climatique. Chez eux-mêmes, ils ont dévasté toutes les forêts. Vous croyez que quand ils produisent le vin qu'ils font là, le vin, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, ce sont tous des pays, des grands producteurs de vin. Ils font ça où? Ils plantent ça dans l'air, dans l'espace, sur la terre. Ils ont dévasté les forêts pour ça. Et maintenant, nous, on nous dit, même si vous n'avez rien à manger là, souffrez, mourrez. Parce que la forêt là, il faut garder ça pour nous. Comme ça, nous, on va bien respirer. Vous voyez, c'est ça les faux prophètes. Maintenant, le résultat, c'est-à-dire que le fruit dont on parle, c'est le résultat. Comme Barkhane vient au Mali. Le Mali est occupé à 10%, 15% par là. 8 ans plus tard, le Mali est occupé à 80%. Voilà le résultat. Ça veut dire que c'est un mauvais fruit. Et oui, voilà le résultat. Voilà le fruit. Ce qu'ils produisent, c'est ça, c'est leur fruit. Ils sont au Niger. Vous avez les Américains, les Français, tous ceux qui étaient à Barkhane, plus de près de 4 000, 5 000, ils sont allés au Niger. Les Français, les Américains, les Allemands, les Anglais, les Polonais, les Portugais, les Italiens, tous. Le fruit qu'ils produisent, c'est lequel? Le terrorisme continue de massacrer les pauvres Nigériens. C'est ça le fruit. C'est le résultat. C'est pour ça que j'avertis ceux qui vont se mettre à critiquer les militaires. Il est trop tôt pour les critiquer. Donnez-leur le temps de s'installer et d'apporter les changements nécessaires. Eh oui. Parce que ce qui se passe, le fruit là, que ceux-là qui vous parlent des droits de l'homme, de la démocratie, le retour à la démocratie, le fruit qu'ils ont apporté, il est quoi? Il n'est pas amer. Ceux qui parlent des droits de l'homme, ils sont pour rentrer au Niger. Ils ont tué des pauvres enfants. Nos enfants à nous, ils les ont massacrés. Ceux qui vous parlent des droits de l'homme, le résultat en Libye, c'est lequel? Ils étaient venus en Libye pour instaurer la démocratie, pour protéger les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en Libye? Le pillage du pétrole, le pillage des ressources naturelles, le contrôle du gouvernement et l'instabilité chronique. Ils vous parlent de démocratie, ce sont des prophètes de la démocratie. Mais le fruit qu'ils produisent, c'est lequel? Ce sont toujours des guerres, la division, la déstabilisation et le pillage systématique des ressources naturelles. Ils vous parlent, ils prophétisent sur la démocratie et les droits de l'homme. Au Congo démocratique, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ils ont apporté le M23, protégé par le Rwanda.
Et le Rwanda lui-même qui est équipé par les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis et la France. Ils prophétisent la démocratie, les droits de l'homme. On le voit au Soudan. On le voit au Soudan. Le fruit de leur travail, c'est la guerre au Soudan. Parce qu'ils veulent à tout prix chasser les Russes d'Afrique, et notamment au Soudan. Ils vous parlent des droits de l'homme. Ce sont eux qui sont en train d'envahir le Tchad. Ils vous parlent des droits de l'homme. Ils prophétisent les droits de l'homme, la démocratie. Au Niger, les Français exploitent l'uranium, exploitent, volent, pillent l'uranium et viennent déverser les déchets nucléaires en plein air, ce qui entraîne des maladies de cancer en masse. Et ils vous parlent, ils vous prophétisent la démocratie, les droits de l'homme. Au Gabon, c'est pareil, le pétrole. Vous allez des zones, des villages sont en train de disparaître parce qu'ils ont déversé le pétrole, les déchets du pétrole partout. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous devrez les reconnaître par le fruit. Et pour les reconnaître par le fruit, pensez toujours à faire le bilan de leurs actions en Afrique, chez vous, avant de les acclamer, avant de les écouter, de les encourager. Revenez à l'histoire, revenez, regardez ce qu'ils ont fait, faites le bilan. Demandez-leur de vous donner le résultat. Vous allez voir que lorsqu'on attrape des gens, des Français, qui ont kidnappé près de 2000 enfants et ils veulent les amener en France pour prendre les organes, prélever des organes et utiliser comme objets sexuels et autres. C'est Nicolas Sarkozy en personne qui envoie son armée de mercenaires venir entourer le palais présidentiel et dire si tu ne libères pas ces gens, nous allons te terminer, nous allons t'assassiner. Ça, c'est leur prophétie. Et le bilan, on le voit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je peux dire encore de plus dans cette affaire? Comme je disais tantôt, le plus grand conseil que j'ai à vous donner, c'est de toujours faire le bilan de leurs actions. Regardez ce bilan-là dans l'histoire. Le roi Léopold II qui vient se pavaner au Congo démocratique. Tshisekedi ne lui a pas rappelé que ses ancêtres ont massacré 20 millions de Congolais dans la sous-région. Et oui, c'est ça. C'est ça les faux prophètes. Quand le pape fait le déplacement pour Kinshasa, Tshisekedi dépense près de 80 millions de dollars pour les préparatifs de sa réception. Le résultat, c'est quoi? C'est un pape qui a décidé de prendre l'homme noir en esclavage. Eh oui, c'est pas un imam, hein, c'est un pape qui a décidé de prendre les noirs en esclavage. Donc le pape, quand il se balade là, c'est lui le cerveau penseur de l'esclavage, la colonisation et tout ce que nous sommes en train de subir jusqu'à aujourd'hui. Parce que la colonisation est la dérivée ou la fille cadette de l'esclavage. L'apartheid est le résultat de l'esclavage. Vous voyez le résultat? Les faux prophètes, ils ont dit, il faut arrêter Poutine pour l'envoyer à la Cour pénale internationale. Ce sont des descendants de ceux qui ont pratiqué l'apartheid qui le disent. Le résultat, c'est celui-là, l'apartheid. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je peux passer toute la nuit à vous parler, toute la journée à parler de ces choses-là, à vous citer, donner des exemples. Mais, une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient,
qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.